you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui, en tout cas, je vais vous parler de quelque chose de très important. Ça s'est passé en France, à Sarcelles, à Paris. Tout simplement, vous allez être informé de quelque chose de malade. Et tout simplement, j'espère que comme d'habitude, on va pouvoir débattre. Mais cette information, c'est vraiment une info de dingue. Vous allez être choqués. Un jeune, tout simplement, à Paname, faisait de la trottinette tranquillement. Et puis, il s'est fait agresser. Comment? Par qui? Quel âge ils avaient? Je vais vous le dire. Mais juste avant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. N'hésitez pas à aller la voir. C'est du lourd aussi, c'est un bon débat aussi. J'ai donné mon avis, c'est une très bonne information aussi, avec vraiment des avis bien. Donc n'hésitez pas à donner vos avis à vous aussi. En tout cas, j'ai donné des avis personnels qui étaient vraiment assez bien. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller la voir. Bref. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler de ces jeunes qui ont racketté un autre jeune. Ils voient donc un petit jeune en trottinette et ils vont le racketter. Au début, ils voulaient lui voler son téléphone. Quand ils se sont aperçus qu'il n'avait pas de téléphone, ils ont alors essayé de lui voler sa trottinette. Ces jeunes avaient 13 et 14 ans, ils étaient 4. Et là, vous allez me dire, ouais, mais tonton, ils ont fait comment? Est-ce qu'ils ont pris la trottinette, ils sont partis avec en courant? Ou est-ce qu'ils l'ont poussé, ou est-ce qu'ils l'ont juste mis une gifle, ou est-ce qu'ils l'ont juste menacé? Non, ils l'ont menacé. Mais devinez avec quoi? Un couteau et un flingue à plomb. Et ils avaient 14 et 13 ans. Sérieusement, ces mecs-là, bientôt, ils vont se mettre à voler nos grands-mères. Hein. Bientôt, ils vont commencer à voler des déambulateurs. Hein. Bientôt, ils vont commencer à voler des déambulateurs, ils vont partir avec, en courant, ils vont courir avec des déambulateurs, c'est trop du cul, là. Mais vous faites quoi, sérieusement? À 14 et 13 piges, avec des couteaux et une arme à plomb? Mais wallah, les frères, il vous arrive quoi? Mais vous arrive quoi, bande de narvalos? Oh mais sérieusement, en 2016, oh 13-14 ans, le couteau déjà ça m'a choqué, bah, pistolet à plomb, 13-14 ans. Mais c'est un truc de ouf. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais comment ils ont été attrapés? Tout simplement, le jeune était ressorti, après l'agression, il les a vus, et là, il était devant chez lui, il a reculé et il a appelé la police. La police sont venus, ils ont interpellé 3 jeunes en premier lieu, mais ils ont attrapé tous les jeunes. Ils ont fouillé leur maison et ils ont trouvé un couteau avec un cran d'arrêt, donc le couteau, et le pistolet à plomb. Et ils les ont retrouvés. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou. Hein, voilà. T'es là, frère. T'es là. Hein, je vous explique. T'es là. Tu vis. T'es en voiture. T'es avec ta femme et tes enfants. Et là, frère, un putain de petit con de 13-14 ans avec un couteau vient te dépouiller devant ta femme. Et même ce genre de mec là serait limite capable de te mettre un coup de couteau. Serait capable de t'enlever la vie. Tu te rends compte, tu te fais enlever la vie par un môme de 14 piges. Alors que toi, quand t'étais né, il était même pas encore dans les Alaouis à son père. Il était même pas encore dans les testicules à son père. Et il vient, il te met un coup de couteau. Vous vous rendez compte? C'est la folie. Ces jeunes-là, mais wallah, je sais pas ce qui vous arrivait. On dit souvent, mauvaise fréquentation, je suis d'accord. Mais les parents aussi, ils y sont quand même toujours pour un petit peu. Hein? Si les parents constatent pas un tout petit peu les fréquentations, si les parents savent pas dire, hey, t'arrêtes de sortir à cette heure-ci, toi, tu restes ici à la maison. Eh ben, le jeune fait ce qu'il veut. Mais, à mon avis, c'est souvent, malheureusement, ça vient pas souvent des parents, mais ça vient souvent des personnes avec qui on traîne. Voilà. On traîne avec des petites, entre guillemets, petites racailles, et puis on finit par en devenir une. Voilà. Et puis on vole. Sérieusement. Ah mais j'en ai entendu des vols. Hein. Mais des vols de trottinettes. Bientôt c'est quoi? Une poussette? Un déambulateur? Une béquille? Une paire de chaussettes? Oh, vous avez quand même volé une trottinette à un môme, et vous-même vous êtes des mômes. 13-14 ans. Avec un couteau, mon frère. Avec un couteau, mais c'est même pas encore le couteau qui me choque. Parce qu'un couteau, tu peux en trouver partout. On est d'accord, les couteaux. Mais l'arme à plomb, frère. Alors me dites pas, oui, chez les armes à plomb, on peut en trouver aussi. Mais c'est pas plus facile qu'un couteau, frère. Un couteau, tu peux être servi dans ta cuisine. C'est ce que je veux dire.
Mes frères, dans nos cuisines, on a tous des couteaux. Des couteaux de cuisine. Moi, j'ai des couteaux comme ça, mon frère. J'ai des haches chez moi. Parce que nous, les Arabes, vous savez, le ramadan, le mouton et tout ça, on le fait nous-mêmes. Donc tout ce qui est couteau, enfin, même chez toutes les familles, normalement, on aime bien couper la viande. Des fois, nos parents, bah, ils cassent les os, ou les os, comme vous préférez, avec une hache. Mais, je veux dire, on a tous des haches, des couteaux à la maison, des gros couteaux de cuisine, des petits couteaux de cuisine, des couteaux couverts pour manger. On a tout ça. Alors, est-ce qu'on a des pistolets à la maison, des pistolets à plomb partout? Non. Ben voilà, un môme de 14-13 piges, il a une arme, et il est avec un couteau. Alors pour quand même, à 13-14 ans, aller jusqu'à menacer quelqu'un avec un couteau et un pistolet, je sais pas qui a tourné le cerveau de ces mômes, mais à mon avis, cette invention doit venir de d'autres personnes du quartier. Ça doit pas être eux qui ont dû se mettre toutes ces idées en tête. Alors la plupart, ils voyaient les mecs du quartier avec de la thune, des belles voitures, des meufs et tout ça. Et ils veulent devenir pareil. Ils se disent, ouais, bah moi je vais me mettre à faire ça, je vais devenir pareil. Ils font dans le haram, le plus facile. C'est la facilité. C'est la facilité. Tout le monde peut être guetteur. Parce que quand t'es un guetteur, tu sers à rien, t'es une fourmi. Tu sers à qui? À crier des ah, merci, au revoir. Oh, tu touches ton petit billet, mais tu fais le haram, ya khoya. Tu fais le haram. Tu fais des choses pas bien. Tout ça pour du pognon. Pour une meuf. Pour une voiture. Parce que la voiture, elle va pas faire mais elle va faire oh, ouais, oh, oh. Oh, la réussite. La réussite. La plupart, c'est pour ça. Et vous savez vous-même, les mecs, ce qui les encourage à faire ça, c'est la thune. C'est la thune avant tout. Ils veulent un téléphone pour faire quoi? Soit pour se garder pour eux, pour se la péter avec, ou soit pour aller le revendre. Pour se faire quoi? De la maille. C'est des mecs qui portent des chaussures à 120 balles, des pantalons à 50-70 euros avec des vestes à 70-80 euros, mais ils vont racketter des trottinettes. Wesh les frères, j'ai jamais vu ça. J'ai habité dans les quartiers nord, hein. J'ai vu des vols de tout, hein. Ah, j'ai vu des voleurs, ils ont volé tout. La plupart du temps, c'était des sacs. Mais alors, une trottinette, c'est la première fois. En plus, 13-14 piges. Juste, je j'aimerais bien vous poser une question. Du coup, comment vous êtes parti? Vous êtes parti avec la trottinette comme ça? Et franchement, mais vous avez l'air quoi? Franchement, les mecs, pourquoi vous choisissez toujours la facilité? Pourquoi comme ça, wesh? Vous faites du mal aux gens? Alors pour certains qui me comprennent pas, à la place de ce gosse, ça aurait pu être ma mère comme la vôtre, les frères, pour vous donner quelques idées. Ces petits cons de 14, 13 piges, auraient pu sortir une arme et un couteau à nos parents. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Est-ce que vous vous rendez compte, vous? On t'appelle, on te dit, ouais, façon de parler, tu vois. Ouais, ta maman, elle est à l'hôpital, elle est gravement blessée. Pourquoi? Bah, elle s'est fait planter par un môme de 14 piges. Quoi? 14 piges, carrément? Maintenant, à 14 ans, ça met des coups de couteau, déjà? Waouh. Waouh. Je préfère que mon petit frère Momo reste sur la play, que ça soit, comme diraient certains, un gros geek avec des lunettes, que ce soit ce genre d'individu. Ah, je préfère 1 million de fois que ce soit un geek qui sort pas de chez lui, qu'il ait pas de vie, qu'il ait une vie comme celle-ci. Sérieusement. Ça m'a perturbé. Quand j'ai vu l'article, j'ai fait what the fuck. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. L'article sera en description, les frérots, comme d'habitude, hein. Vous, ça vous choque pas? Pour certains. 14-13 piges. Vous vous rendez compte, vous auriez pu être à la place de ce pauvre bonhomme avec votre téléphone. Et tu peux venir de citer ou pas, hein. Ces mecs-là, ils en ont rien à foutre que tu viennes d'une cité, hein. Ils ont un truc qu'ils veulent. Coup de couteau. Ou je te tire dessus. Donne-moi ce que je veux. Tout ça parce que, moi je vais vous dire, j'ai habité dans des cités. Quand je travaillais en cuisine. Un jour, tu le voyais rouler en BM. Et après, tu le voyais disparaître du quartier pendant un pige. Pendant 1 an, il disparaissait du quartier. Et quand il ressortait, il avait même plus la graille, frère. Plus de voiture, parce que c'est le haram. Plus de maison.
Les impôts qui sont venus toquer chez lui parce qu'ils se sont rendus compte que le mec se faisait brasse-brasse au max. Oui, brasse-brasse au max. Oui, tu sais d'où cet argent? Bah écoutez, monsieur, on sait pas d'où vient cet argent, on va vous le prendre. Ils reprennent tout, les impôts, c'est rapide. Ah, parce qu'aujourd'hui, en fait, certains, hein, ils croient juste qu'ils vont se faire des millions et qu'ils vont les garder. Voilà. Ils vont rouler, ils vont acheter la villa de Paris Hilton, ils savent pas qu'il y a les impôts, que plus tu gagnes, plus tu donnes. Et que plus tu gagnes, plus on te surveille surtout. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils croient c'est... Je roule en lambeau, nanani, nanana. Ces mecs-là, ils se prennent pour des gens qui ne sont pas. Ils croient que c'est la crime, voilà, Niro. Eh, la crime, il en a là-dedans. Il en a dedans, là. Vous croyez que c'est un rappeur comme ça? Vous croyez qu'il fait des sons, qui se fait de la maille et que c'est comme ça? Vous croyez qu'il se prend tout pour lui, la crime? Il est intelligent. Ces mecs-là, voudraient devenir tout le monde. Ils voudraient devenir tous les rappeurs. Ils veulent devenir PNL, ils veulent devenir... Mais ils savent pas que PNL, la crime, Rof, même Booba, même Jul, c'est des mecs quand même intelligents. Ils savent que l'argent, ils vont pas le garder tout pour eux. C'est des mecs intelligents. Mais ces mecs-là, ils croient qu'ils vont prendre l'argent et qu'ils vont tout garder. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils croient que c'est GTA. Ils croient que c'est le Santos. Tape un code et t'auras des thunes. Ils croient que c'est ça. Et puis quand t'as des étoiles, tape un autre code et la police s'arrêtera de te chercher. Oh, réveillez-vous, hein. Les codes triches, là, pour ceux qui font ça, bien sûr, hein. Les codes triches, c'est que sur San Andreas, hein. Et c'est que sur GTA V. Bon, GTA V, il n'y a pas de code triche, hein, normalement. Il y a autre chose. Mais tu m'as compris. C'est Vice City, San Andreas, hein, les codes triches, hein, les boys, hein. Je parle pas pour vous, les frères, en tout cas, parce que je sais que vous êtes pas comme ça, vous avez pas 13-14 piges et vous faites pas vous braquez pas des personnes avec une arme et un couteau, déjà. Mais sérieusement, pour ceux qui sont en train de dévier, remettez-vous vite dans la ligne droite, les mecs, c'est important. La vie va vous rattraper. Moi, je vous dis, des gens comme eux, là, j'en ai vu beaucoup. Et je vous jure, la plupart du temps, ils finissaient soit avec une balle dans la tête, soit à disparaître de la ville, soit à être en prison, soit à taper de la perpétuité parce qu'ils ont voulu se défendre contre un mec qui était complètement ouf et qu'ils ont fini par lui enlever la vie. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Parce que frère, c'est pas Prison Break. C'est pas Michael Scofield. Les plans, tu les as pas sur ton corps, frère. Un jour, tu feras une erreur. Et là, la police t'attendra au tournant. Les gens aimeraient bien être Pablo Escobar. Même Pablo Escobar, il a pas tenu, hein. Personne qui tenu les mecs. Personne. Al Capone. Mesquine. Quand il est devenu vieux, il est devenu fou dans sa tête. Il est devenu complètement givré. Sa femme, elle lui rendait visite. Tout le monde le frappait. Tout le monde lui frappait les fesses en prison, Al Capone. Quand il a vieilli, Mesquine. Tout le monde profitait de lui parce qu'il savait qui c'était à l'époque. Et il voulait se sentir haut. Et il lui faisait du mal parce qu'il était plus bien dans sa tête. Il était devenu fou. Il avait tout perdu. Parce qu'il avait fait une erreur. Qu'il a rattrapé des années plus tard. Et oui. Un jour, on devient quelqu'un de méchant. Mais ce qu'on a fait à l'époque finit toujours par nous rattraper un jour. T'étais un con, admettons, avant quand t'étais petit, Zama, t'étais un con. T'as décidé de passer à autre chose, t'es devenu quelqu'un d'intelligent. Tu as une famille, tu as des enfants. Alhamdoulilah pour toi. Tu es dans le halal. Tu fais des choses bien, ça veut dire. Un jour. Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est ça votre nom? Ouais, votre prénom? Ouais. Suivez-nous au poste. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, une vieille histoire pour laquelle on vous avait pas attrapé. Eh oui. Bref, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé ce débat. J'espère que vous avez aimé un tout petit peu ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé également l'information. C'est quand même une information assez folle pour moi. Donc, j'ai bien aimé voir cette information et pouvoir vous la communiquer et surtout pouvoir débattre là-dessus. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à t'abonner frère, comme ça tu rateras aucune vidéo. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre Mifa. Ciao tout le monde.